Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous? Il lui manque une case. Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite. Je t'emmerde, va te faire foutre. Son influence sur le culturisme, a.k.a. bodybuilding, a.k.a. en français aussi, la culture physique était incroyable. C'est grâce à lui qu'on est aujourd'hui là où on est. Son charisme, sa façon d'approcher des choses, sa vision incroyable. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 6 choses que j'ai apprises de Arnold et les 6 choses les plus importantes. Les Glouis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones, on revient JM Core DZ avec les 6 choses que j'ai apprises de Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que vous allez apprendre encore plus de lui que la plupart de vous, peut-être les personnes qui l'ont étudié, et de moi. Comment j'ai approché ces choses et comment que j'ai pris ce qu'il a appris et je l'ai rendu le mien. Parce qu'on n'est pas né. On n'est pas né avec beaucoup de savoir. On continue à apprendre. And the day we die is the day we stop learning. C'est-à-dire le jour où on va mourir, c'est ça le jour où on va arrêter d'apprendre. Donc une personne qui vous approche avec cette attitude, I know everything man, je sais tout, casse-toi. Et il y en a tellement de ces personnes dans ce business. Maintenant, les 6 choses que j'ai appris de lui, on va passer d'abord au mouvement polyarticulaire qu'il utilisait. Et ces mouvements polyarticulaires, bien sûr, c'est les squats, les soulevés de terre, les curls avec la barre, les développements militaires pour les épaules, les tractions, barre fixe, dans traction, et aussi le développé couché et le T-bar. Ce qui m'a attiré envers Arnold, c'était le fait que lorsque j'ai vu son physique la première fois, je me rappelle, j'étais jeune, je me suis inspiré au début lorsque j'avais commencé en regardant les films de Rocky avec Sylvester Stallone et aussi Rambo. J'ai jamais connu Arnold. Je l'ai connu une fois, ou je l'ai découvert, pardon, une fois lorsque j'étais en train de feuilleter des magazines de musculation comme par hasard, parce que je me suis basé sur aussi les comics, c'est pour ça que je suis un fou des comics. Et je regardais ce mec, il était assis sur un rocher, avec une photo comme ça, il regardait son biceps, et il avait un biceps énorme. Énorme! Je dis, waouh! Waouh! Il est énorme ce mec, c'est qui cette personne? Mais ce qui est bizarre, la vie elle est incroyable. Ce qui est bizarre, c'est que 20 ans ou 25 ans après, je me retrouve en train de parler avec le mec Art Zeller, la personne qui a pris cette photo de lui sur ce rocher. Super personne qui m'a vraiment encouragé durant ma
carrière de bodybuilding. La vie, c'est incroyable. Donc, lorsque je l'ai regardé comme ça, je commence à vraiment faire attention à ce qu'il faisait et commencer à apprendre de lui, les choses qu'il avait apprises. Donc, je les partage avec vous aujourd'hui. Donc, en se basant sur ces exercices, je vais passer un par un et je vais vous dire ce qui s'est passé avec ma carrière lorsque j'ai utilisé ces exercices que la plupart de vous sont en train d'utiliser. Le squat, c'était un exercice que j'avais utilisé les 6 premières années de ma carrière. J'ai développé mes jambes à un point où ils étaient vraiment niveau semi-pro. Le jour où j'avais changé le squat et le remplacé par beaucoup de presse de jambes, c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir encore des jambes de plus en plus grosses. Et pourquoi? Parce que je commence à vraiment limiter les dégâts par rapport au bas du dos et focaliser plus sur les quadriceps, encore soulever encore plus lourd. L'ego de la plupart des gens, c'est qu'ils essayent de soulever lourd durant le squat et ils se cassent la gueule. Regardez la situation de Ronnie Coleman. Ça, c'est des choses qui arrivent la plupart du temps. C'est pour ça que vous apprenez à vous entraîner vraiment intelligemment lorsque vous évoluez dans ce business. C'était quelque chose que je faisais pas parce que j'étais intelligent, c'est parce que c'était la logique pour moi. Et aussi, j'étais entouré de personnes qui me regardaient. Hey, ne fais pas ça, fais ça. C'est pour ça qu'on est là en train de partager ça avec vous. Et aussi, vous avez de la chance qu'on est en train de partager. Parce que nous, c'était vraiment découvrir les personnes qui vont vous aider. La deuxième des choses, le soulevé de terre. Un exercice que je faisais tout le temps, c'est ce qui m'a donné l'épaisseur de mon dos. Et aussi, je le faisais, j'allais jamais au-delà de 240 kg et faire le fou. Le plus je fais au soulevé de terre, c'était 200 kg, 180 kg, mais je focaliser plus sur les répétitions. C'est ce qui me donnait vraiment encore plus de masse musculaire par rapport à ce que je faisais. Et je vais vous parler de ça lorsque je passe au volume training, c'est-à-dire entraînement volume. Et vous allez comprendre pourquoi. La prochaine chose que j'ai fait, le curl à la barre. On a fait tous des curls à la barre droite. Mais le problème qu'on avait, lorsqu'on faisait les curls à la barre, c'est que tout le monde chargeait vers le curl barre biceps, pardon. Et on se retrouve avec beaucoup de problèmes d'articulation, d'où on a découvert bien sûr le valgus prolongé et valgus normal dont j'ai parlé dans ma vidéo, boum, celle-là, que vous allez vraiment apprendre pourquoi on doit utiliser des fois la barre EZ. Maintenant, prochain exercice bien sûr, c'était le développé militaire avec la barre. Super exercice à faire, mais on se retrouvait tout le temps en train d'utiliser plus les exercices avec les haltères qu'avec la barre pour le développé militaire. Et aussi, on faisait trop son exercice Arnold Press avec des rotations en haut qui travaillent plus le deltoïde antérieur. Super exercice à faire. Les tractions, c'est des tractions barre fixe, on appelait ça la barre fixe, traction, un exercice incroyable à faire et vraiment faire si vous voulez vraiment développer encore votre dos en largeur, spécialement si vous avez des clavicules qui sont larges, vous vous retrouvez avec un dos énorme. C'est ce qui m'a permis d'avoir encore un dos vraiment large et tout ce que je allais faire, c'est focaliser sur l'épaisseur du dos. Et c'est pour ça que je faisais tout le temps dos, épaules ensemble pour vraiment arriver à développer un dos complet. L'autre chose que j'ai fait aussi, le développé couché. Comme tout le monde, j'ai commencé avec le développé couché. Le jour où j'avais arrêté le développé couché comme base, bien sûr, je l'ai fait. Mais le jour où j'avais arrêté le développé couché après 4 ans ou 5 ans, par rapport au conseil d'un professionnel, culturiste professionnel, Patrick Nichols, parce qu'il avait une poitrine énorme. J'arrive pas à comprendre pourquoi ma poitrine était vide. Il m'a dit, je fais jamais de développé couché. J'étais choqué, comme la plupart de vous sont en train de choquer, les adeptes des développé couché. Et le jour où j'ai changé ça, ma poitrine avait explosé aussi. L'autre chose, le T-bar, un exercice incroyable à faire, que je faisais le plus possible pour avoir un dos très épais. Bien sûr, il existe d'autres exercices qu'il avait fait que vous pouvez les faire, mais ça, c'est les exercices de base que j'ai pris de lui et je les ai pris à un autre niveau. Et certains j'ai utilisé et certains je n'ai pas utilisé par rapport à mon physique, ce qui marchait pour moi. Et c'est ça la chose que vous devriez vraiment découvrir avec le temps. Ne commencez pas à écouter tout le monde. Trouvez ce qui marche pour vous. L'autre chose qu'il y a bien sûr, c'est la visualisation 24/7, c'est-à-dire 24 hours a day, 7 days a week, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Cette visualisation, pardon, en quelque sorte, c'est le rêve. Rêver tout le temps rêver, vous voir en train de faire les choses. Et ça, c'est une chose qu'il faisait
tout le temps lui-même. Et j'ai appris ça de lui. En quelque sorte, ça venait tellement naturellement parce que j'avais tellement de passion pour ce que je faisais. Je me retrouve tout le temps en train de rêver, sur le podium en train de faire des pauses, en train de squatter. Le rêve était de squatter 180, 200 kilos pour 15, 20 répétitions, avoir un 52 bras, être sur les couvertures des magazines, coacher des gens. Parce que lorsque j'avais commencé, j'ai toujours voulu être un coach, un super coach. Je me rappelle, j'étais jeune, je venais tout juste d'avoir mon bac, je ne voulais pas devenir médecin. Je me suis retrouvé en train de faire la médecine, après un an je me suis cassé, ou un an et demi je crois, je me suis cassé. Et je me retrouve en train de faire les choses que je suis en train de faire maintenant et les partager avec vous. Donc rêvez, il ne faut jamais penser à quelqu'un et dire « Oh, tu ne vas pas arriver ». C'est ton rêve, c'est pas son rêve, parce qu'il n'a pas la capacité de rêver. C'est pour ça qu'il se retrouve dans la merde. C'est votre rêve, rêvez tout le temps, visualisez, ayez une vision claire. Et c'est comme ça que vous allez réussir comme il a réussi. Et comme je suis en train de faire les choses que je suis en train de faire. J'allais dire, j'ai réussi. C'est bizarre, j'ai réussi en quelque sorte, mais je pense comme ça, j'ai pas encore réussi. Parce que je n'arrête pas de rêver. C'est ça la différence entre moi et Arnold. J'arrête pas de rêver. Le plus j'avance, le plus je continue à rêver pour développer ce que je suis en train de développer. Maintenant, la troisième des choses, bien sûr, c'est le volume training, l'entraînement volume. Sa philosophie était beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. C'est comme ça qu'il avait travaillé. Maintenant, ce que j'ai appris moi, avec le temps j'ai fait tout ça, mais je me suis retrouvé en train de me casser la gueule, tout le temps en train de détruire mes articulations parce que je ne savais pas l'importance de l'isolation, quelque chose que je vais discuter avec vous dans la prochaine section. Volume training, avec le temps, ce que j'ai développé, c'est va à 3/4. C'est-à-dire quoi? Au lieu de faire 5 séries de chaque, ok, je faisais, par exemple, je prends le dos. Premier exercice, je faisais 4 séries, 12 à 15 répétitions. Deuxième, des fois 4. Troisième, 3. Quatrième, 3. Où je faisais 4, 3, 3, 2. Mais je focalisais plus sur l'intensité. Écoutez bien, l'intensité, le poids et les répétitions. Et ça m'a pris 6 ans à vraiment maîtriser le poids au niveau lourd, pour vraiment réaliser ça. C'est de l'expérience, c'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir fort. C'est pas du jour au lendemain. On va prendre en considération bien sûr la génétique aussi, et aussi les facteurs. Il y a des gens qui répondent plus que d'autres. Aussi, la responsabilité. To do or not to do. La responsabilité, c'est quoi? J'étais un culturiste professionnel. Je sais que certaines personnes, pas la plupart, vont dire « Oh, la raison pour laquelle tu étais comme ça, c'est parce que les stéroïdes. » Oui, les stéroïdes vous aident, mais pas au point où vous pensez qu'ils vous aident. Parce que lorsque vous commencez à les consommer en tant que professionnel, pas juste quelqu'un qui les prenne pour aller à la plage ou prendre des photos pour Instagram, il faut les faire marcher. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça. Ils n'ont rien, ils se sont retrouvés un corps, ils se sont fait détruire la santé. Donc lorsque vous faites ça, cette philosophie que j'avais, je commençais à vraiment répondre. Superbement en train de répondre. Et je prenais chaque année entre 5 pounds, 5-6 pounds, c'est-à-dire 3 kilos de muscle chaque année. Le plus j'avançais, le plus c'était dur pour moi. Parce que je ne voulais pas trop consommer les stéroïdes, je les ai consommés. Mais j'avais toujours peur de ce qui va se passer ou ce qui va m'arriver lorsque j'allais vieillir. Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient perdu, mes copains qui ont perdu leur vie, ils sont morts. Non, donc revenons à la philosophie 3/4. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle mode, the faddish shit. The faddish shit, je m'excuse pour le shit. Pourquoi je dis shit? Parce que j'ai jamais compris ces nouvelles techniques haut du corps, bas du corps, quoi encore? PPL. J'ai pas compris le PPL, la vérité, parce que pour stimuler tellement, il faut passer par la souffrance. PPL, je trouve que vous n'allez pas vraiment stimuler vos fibres au point où vous allez répondre. Mon expérience, hein, vous allez l'avoir dans l'application. Je vais le mettre. Pourquoi? Parce que je vais vous donner le choix d'utiliser le système PPL. Parce que je ne suis pas ici en train de le dénigrer, je suis juste en train de vous dire mon opinion. Moi, je sais ce qui marche. Les fibres, il faut les pulvériser. Et vous n'allez pas les pulvériser avec le PPL. Ok? Split, vous avez plus de chances. Split, 5 par 5, système 5 par 5 lorsque vous allez commencer à évoluer. Au début,
German Training, Volume Training, l'entraînement allemand, German Volume Training, oui. Là, vous avez une grande chance de le faire. Mais PPL, la vérité, il y a d'autres systèmes qui sont sortis. Le FST7, c'est un Volume Training. Si vous regardez, 4 séries pyramidales, après série d'isolation, un exercice d'isolation, 7 séries. C'est du volume. Maintenant, la quatrième chose que j'ai apprise, bien sûr, Master Isolation. Maîtrisez l'isolation. Devenez des maîtres de l'isolation. Rentrez dans votre freaking fibre. Pulvérisez les fibres, rentrez, ne ramenez pas d'autres parties dans l'exercice. Quand tu commences avec un poids qui est léger pour vraiment sentir, et c'est le problème de 99 personnes dans les gyms, ils ne savent pas comment s'entraîner, ils ne savent pas comment isoler, ils ne savent pas quelle partie du corps ils sont en train de travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le vois dans les coaching 101, le plus grand problème des gens, c'est je ne sais pas comment isoler, je ne sais pas quel muscle je suis en train de cibler. Et ça aussi, c'est une génétique, avoir la capacité de vraiment focaliser sur cette mind-muscle connection, la connexion intramusculaire, cerveau au muscle, je ne sais pas comment vous dites ça. Mind-muscle connection is the best thing you can do for yourself. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour l'évolution de votre masse musculaire. Et lorsque vous commencez à maîtriser au point, regardez, au point où vous pouvez l'utiliser durant les mouvements polyarticulaires, c'est là où la réussite commence. Pourquoi? Parce que j'ai appris à le faire. Je peux isoler avec le squat, je peux isoler mes muscles avec le rowing à la barre, je peux isoler avec le soulevé de terre, je peux faire tout ça parce que j'ai appris, ça m'a pris 15 ans, peut-être 17 ans pour l'apprendre. La cinquième chose que j'ai apprise, la variation des systèmes d'entraînement, jouez. Ne soyez pas quelqu'un qui est juste sur une autoroute ou une ligne dans l'autoroute, et vous restez là. Bougez, à vitesse, allez à droite, allez à gauche, essayez des choses. Ne commencez pas à vous poser des questions. Série géante, superset, drop set, faites tout, sauf le PPL. Je plaisante. Non, essayez. Mais la plupart de vous que je vois en train de s'entraîner, vous êtes en train de vous amuser. Vous n'êtes pas en train de vous entraîner. Maintenant, aussi, lorsque vous vous entraînez, prenez 2 mouvements polyarticulaires. Je faisais tout le temps ça. Lorsque j'avais commencé, tout le temps les mouvements polyarticulaires de base et tout, parce qu'on était... Oubliez les exercices d'isolation, ça ne marche pas. Mais lorsqu'on a commencé à vraiment mixer tout, des fois j'arrive, je fais que des mouvements d'isolation. Pourquoi? Pourquoi pas? Donc, 2 mouvements polyarticulaires et 2 mouvements d'isolation, c'est good thing, man, it's a good thing. 6e chose. Alors là, ce que j'ai appris de lui, il avait raison. The pump, man. Get the pump. Congestion, comme vous dites. Le plus vous allez gorger le muscle de sang. Et comment qu'on arrive à avoir une meilleure congestion? C'est ça la question qui revient tout le temps. Une super nutrition. Et vous buvez beaucoup d'eau avant que vous allez vous entraîner. Prenez vos glucides. Ayez une diète stricte. Une diète où vous allez vous retrouver en train de faire les choses proprement. Ne perdez pas votre temps. Donc ça, c'est les 6 choses que j'ai appris d'Arnold. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que cette vidéo n'est pas longue. Pour les personnes qui viennent de juste débarquer et vous avez appris quelque chose, merci, abonnez-vous. Aussi, n'oubliez pas de télécharger mon application GymCore où vous allez avoir la possibilité de vraiment organiser vos entraînements, organiser votre nutrition. On débarque avec la V2, la 2e mise à jour, avec encore plus de fonctionnalités. Le français qui revient rapidement là. Il fallait que je fasse les choses en français parce que la plupart de vous parlent français. Et beaucoup de fonctionnalités. Le média social arrive dans pas longtemps. Et j'ai hâte de repartir en France dans pas longtemps. Dans 2 mois, je crois. Fin août. Pour filmer encore plus de contenu. Des collaborations très spéciales que je vais vous dire avec le temps. Aussi rencontrer mes ambassadeurs et ambassadrices. Et faire encore plus de contenu avec. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mes chers globistes. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de Eid. Je me sens en forme, alhamdoulilah, mais aussi je suis vraiment triste que le Ramadan est parti. Sérieux. Nul